Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous. Aujourd'hui, on regarde le secteur sentimental et relationnel pour mars 2022. Je dis bien relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale. Il arrive parfois que ça ne nous intéresse pas, l'amour, et qu'on laisse ça de côté pour d'autres raisons, parce qu'on est trop occupé à autre chose, parce qu'on n'en a pas envie, tout simplement. Dans ce cas, ça vous parlera de vos relations avec les autres, avec vos amis, avec vos collègues, ou d'une façon plus générale, avec votre famille, pourquoi pas. Voilà. Donc, je rappelle bien sûr que c'est un tirage général, comme je le fais à chaque fois, surtout pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, ceux qui découvrent Animanimus Tarot. Donc, c'est un tirage général qui ne peut pas vous parler à tous Sagittaires de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies et d'en tirer les messages qui vous parlent précisément et qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous pouvez également regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous les connaissez pour avoir des compléments d'information ou pour avoir d'autres messages peut-être qui vous satisferont plus ou qui vous parleront davantage. Je mets dans la barre d'infos les différents liens des vidéos que j'ai créées pour le Sagittaire ce mois-ci et vous trouverez également mon adresse email et mon Instagram pour ceux qui désirent des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera. Amis Sagittaire, dans le domaine sentimental et relationnel, nous avons Tempérance. Tempérance qui nous parle de guérison, d'essayer de trouver du calme, de chercher à trouver un équilibre, une harmonie. Alors souvent, cette carte nous parle peut-être de conflits aussi. On vit peut-être des complications, des disputes, des conflits où on cherche à peut-être modérer ses paroles, faire attention à ce que l'on dit, essayer de négocier avec l'autre pour être mieux entendu, mieux compris. Tempérance, ça peut être les réconciliations aussi, et elle peut nous parler d'amitié pour certains d'entre vous. Donc avec Tempérance, en tout cas, on cherche à calmer les choses, à calmer son esprit, à calmer les tensions. On essaye de se détendre, voire de guérir de blessures pour certains, ou de guérir des conflits. Voilà. La notion est là, en tout cas, autour de Tempérance. Quel sera votre état d'esprit, amis Sagittaire, pour le mois de mars 2022? Nous avons le pendu. Le pendu nous parle de lâcher prise, de prendre conscience que de toute façon, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Cette situation que vous vivez ici, peut-être certaines formes de tension dans le passé, on voit que de toute façon, vous n'avez pas forcément de prise et que ça retarde peut-être quelque chose, ça ralentit quelque chose avec le pendu, mais que c'est en dehors, entre guillemets, de vos compétences. Vous ne pouvez pas tout solutionner, tout ne dépend pas que de vous. Et ici, le pendu vous invite à peut-être changer votre regard sur les choses. Peut-être pensez-vous avoir absolument raison sur quelque chose et dans ce cas-là, on vous invite à négocier avec l'autre, à écouter peut-être ses arguments en toute bienveillance et respect avec cette Tempérance et peut-être calmer les choses avec le pendu aussi. Donc, on vous voit en train d'essayer de vous détendre en tout cas, de relâcher une certaine pression. Ce à quoi maintenant vous allez tourner le dos. À quoi allez-vous tourner le dos? Le 7 de bâton. Effectivement, le 7 de bâton peut justement nous parler d'être sur la défensive ou de se sentir attaqué ou d'avoir attaqué. C'est peut-être vous qui avez attaqué quelqu'un. Pardon. Le 7 de bâton, en tout cas, c'est quand on campe sur ses positions, quand on se sent incompris parce que justement l'autre n'a pas la même opinion, par exemple, de ce 7 de bâton. Donc, il va falloir parler, discuter, se modérer, après peut-être s'être renfermé sur soi, dans sa propre bulle, pour se protéger, pour se recentrer, pour d'une certaine manière, ériger des barrières. Ici, pour que les conflits, pour que les énergies autour de soi ne nous atteignent pas. On sent que ces bâtons essayent de rentrer dans cette bulle, mais nous, on se canalise sur quelque chose ici. On laisse cette énergie de côté, se sentir attaqué, tout ça, et on soit, d'une certaine manière, au lieu de
s'enfuir peut-être face aux problèmes, peut-être qu'on va changer de vision des choses et essayer de trouver de nouvelles solutions, de guérir ce qui s'est passé. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous, qui sont en face de vous et qui peuvent correspondre à votre compagnon, votre femme, votre épouse, votre maîtresse, ou alors simplement des énergies qui viennent vers vous? L'étoile et la lune. Alors, on peut voir des contrariétés ou des doutes qui peuvent être liés au foyer, à la famille, au lieu d'habitation, au sentiment de sécurité, d'insécurité. On vous dit dans ce cas de rester dans une certaine forme de communication, de ne pas vous laisser embarquer dans une sorte de déprime inutile ou dans des choses qui vous entre guillemets, qui vous isolent ici, de ne pas laisser la lune, les doutes, les incertitudes, les peurs trop remonter par rapport à cela, parce que l'étoile est quand même une bonne énergie. Il y a moyen de communiquer, de parler, de se montrer à nu, mais peut-être qu'on a peur de parler avec cette lune parce qu'on a peur de gêner, on a peur de ne pas dire les bons mots, puisqu'on est en tempérance, on cherche peut-être à atténuer les choses et on a peur que soit qu'on soit un peu trop dans l'attaque, soit qu'on veuille trop défendre nos convictions, encore une fois, et dans ce cas-là, on reste un peu peut-être... on a bloqué peut-être un peu la communication parce qu'on a trop de doutes, trop d'incertitudes. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile et la lune pour les Sagittaires au mois de mars dans le domaine sentimental, relationnel, avec l'étoile et la lune? Le 6 de Pentacle, soyez dans le partage. Soyez dans le partage, acceptez que les choses ne soient pas aussi claires pour l'autre que pour vous. Soyez à l'écoute de l'autre, soyez plus à même d'écouter les arguments de la personne en face de vous par rapport peut-être à ce souci comment dire, de communication ou quelque chose comme ça. Et il y a aussi peut-être pour certains, la lune pourrait nous parler de naissance de bébé ou quelque chose comme ça dans le foyer. Il peut y avoir des conversations un peu où on n'est pas d'accord sur le foyer et donc il est question ici d'écouter et de communiquer dans les deux sens, être dans des influences qui aillent vers l'autre. Tempérance. Les énergies, comment elles vont évoluer? La force et la tour. Il y a effectivement un conflit, il y a peut-être des rapports de force, une crise, une dispute ici. Décidément, on n'arrive peut-être pas à vraiment totalement se comprendre, se parler, et on essaye de guérir ça, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a quelque chose qui peut-être ne fonctionne pas et qu'il va falloir revoir un peu sa copie, parce que la force et la tour, c'est quand même une certaine forme il y a quand même avec cela une certaine forme d'agressivité, un peu déstabilisante. Nous, on cherche peut-être la paix auprès de quelqu'un, mais on ne reçoit pas ce que l'on attendait, c'est-à-dire que la réponse de l'autre personne n'est peut-être pas dans tempérance. Donc ici, il peut y avoir quand même encore des disputes ou quelque chose. Peut-être que dans cette volonté de se réconcilier ici, que vous rencontrez des obstacles avec la force et la tour. Qu'est-ce qu'on a avec la force et la tour pour les Sagittaires en mars 2022 dans le domaine sentimental relationnel? La tour encore, donc vraiment il y a une certaine forme d'agressivité et de grosses crises pour certains d'entre vous, qui vraiment va peut-être vous surprendre, vous vous y attendez peut-être pas. La tour, c'est vraiment quand les événements autour de soi nous affligent, ça vient pas de nous, ça vient de l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'on a sur la force, la tour et la tour? Le 5, le pape, donc ici, on essaye il faut continuer à garder sa bienveillance, ne pas dépasser les bornes, essayer de canaliser cette crise
tout en restant bienveillant, respectueux, même si ça nous choque, même si ça nous fait mal. Le gardien du sacré, c'est celui qui est protecteur, qui fait attention à l'autre, qui est à son écoute. Donc peut-être que vous êtes en face de quelqu'un qui traverse une crise, peut-être identitaire par exemple, et il est question ici d'être plutôt comme un guide pour lui, de le soutenir et de peut-être ne pas prendre forcément les mots qu'il dit pour acquis, et peut-être que ses pensées dépassent ses mots, les mots dépassent ses pensées par exemple, et il est question ici de rester vous-même très stable, et de garder votre ligne de conductrice. C'est ce que j'entends ici. Le conseil du tarot d'Irtis, nous avons le chariot. Alors le chariot, il nous demande de gérer les choses. Vous voyez, il y a 2 reines sur ce chariot, et on a 2, traditionnellement des chevaux. Et ici, on a des pans, semble-t-il, oui, des pans, qui conduisent ce chariot. Et le but du jeu, c'est de réussir à emmener ces deux pans dans la même direction, parce que sinon, ça nous déstabilise et ça ne nous permet pas d'avancer correctement. Et donc, il y a une situation, entre guillemets, d'échec. Alors, le chariot, il nous invite quand même justement à rentrer d'une certaine manière dans la bataille qui a lieu, mais sans doute de rentrer dans la bataille de façon intelligente, amicale, tendre, douce, parce que ici, avec l'étoile et la lune, quand même, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de douceur. Il y a une tentative de partage ici, qui ne fonctionne pas forcément comme on l'aurait voulu. Pour conclure, nous avons 7 plus 11, donc la lune, qui accompagne l'ermite. Avec la lune et l'ermite, d'une certaine manière, on se met un peu entre parenthèses, on se met un peu de côté, on s'isole un petit peu pour recanaliser ses énergies, pour guérir, pour se faire du bien, et peut-être pour digérer la crise, ou accepter ce qui se passe, et tout simplement prendre soin de soi, parce qu'on recherche du calme, on recherche... ici, vous essayez d'éviter de vous énerver, de vous radicaliser dans vos propos. Il y a quelque chose de cet ordre-là, comme si vous vous mettiez un peu à l'écart, vous preniez un tout petit peu de distance pour souffler, respirer, retrouver de l'énergie, de la force, et de guérir de la problématique qui a lieu en ce moment. Qu'est-ce qu'on a avec la lune et l'ermite pour les Sagittaires au mois de mars 2022 ? Dans le domaine sentimental, relationnel, avec la lune et l'ermite. Le cavalier de Pentacle. Si vous voulez construire quelque chose qui soit suffisamment solide, il vous faut prendre du recul. Il vous faut prendre du recul et réfléchir à cette crise. Peut-être que cette personne a raison. Il se pourrait, avec cette énergie du 7 de bâton, où vous campez sur vos positions, qu'en face de vous, vous avez une certaine forme de tendresse et de douceur, mais que ça quand même, ça ne matche pas, qu'ici, pour construire quelque chose, il faut prendre du recul et il faut continuer à méditer, à lâcher prise par rapport à ce que on vous propose. C'est peut-être votre compagnon, par exemple, qui veut absolument déménager, vous ne voulez absolument pas, parce que vous avez vos arguments, je ne veux pas, parce que c'est proche de mon travail, parce que ceci, parce que cela, et ça crache ici, et peut-être que votre compagnon a raison, parce que ça pourrait vous amener vers d'autres aventures, meilleures encore pour vous, vous n'en savez rien. En tout cas, campez sur vos positions ici, vous tournez le dos à ça, et vous rentrez dans une certaine forme de négociation, j'ai l'impression. Vous cherchez un terrain d'entente. Vous mettez de l'eau dans votre vin avec cette tempérance. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment il vibre avec votre vie. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois.
Et je vous encourage bien sûr, pour soutenir ma chaîne Animanimus Tarot et pour m'encourager moi, à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous remercie en tout cas d'être là. On se retrouve très très vite pour une guidance 100% professionnelle et vie quotidienne. À très très vite. Ciao ciao.